vivre, Seigneur. Ce matin, j'aimerais avec vous partager un sujet qui touche à l'expérience d'un homme dont personne ne voudrait vivre l'histoire. Job. Lorsque nous parlons de Job, nous nous disons surtout, Seigneur, garde-moi. Jeune converti, quand j'entendais parler de Job, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça? Et j'avais une certaine réticence à lire le livre de Job. Je me disais, vu ce que j'ai entendu, ça me suffit. Mais il y a des moments dans notre vie où nous aussi nous touchons à la souffrance. Et Dieu merci, Dieu nous garde de vivre ce que Job a vécu. Mais pour autant, à la mesure de ce que nous vivons, nous aussi, nous avons besoin de dire, Seigneur, si lui, il en est ressorti, comment je peux m'en sortir? Parce que je pourrais être tenté, moi, de prendre des mauvaises directions, et pourtant, tu es au contrôle de toutes choses. Et je le crois, Seigneur. Alors j'aimerais avec vous ce matin ne pas lire tout le livre de Job. Je vous laisse le soin de le faire chez vous. Mais je voudrais vous donner et vous encourager à le lire en voyant ce que Dieu a produit dans le cœur de Job, dans la vie de Job, dans la famille de Job, dans l'entourage de Job, même dans les amis de Job. Quelqu'un se dira à ce moment, est-ce qu'on pouvait les appeler des amis? Bon, lisons ce que la parole de Dieu nous dit et je crois que nos regards, nos sentiments, nos ressentis changeront certainement avec l'action de la parole de Dieu. On va lire ensemble Job chapitre 42 du verset 1 au verset 17. Job chapitre 1 du verset 1 au verset 17. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Sohar de Naan s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun une kessita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 6 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Gémina, la seconde du nom de Kétsia et la troisième du nom de Keren, Hapouk.
Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. C'est clair qu'à part le premier chapitre, où on voit la manière où Dieu parle de Job, même à Satan lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» On voudrait peut-être s'arrêter là, parce que la suite est douloureuse, compliquée, parfois inexplicable. Et après, on aimerait prendre la suite à la fin. Mais il y a toute une partie de l'histoire de Job que nous avons besoin de connaître. Parce que dans cette partie, Job va faire quelque chose qui n'est pas simple. Il va garder son cœur fixé sur Dieu. Malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la peine qu'il pouvait vivre, en ayant vu tous ses enfants mourir, en ayant finalement devant lui le cercueil de ses enfants, et c'est là que sa femme lui dit « Mais maudis ton Dieu et meurs ». On pourrait se dire « Mais qu'est-ce que c'est cette femme ?» Si on ne comprenait pas la souffrance qui est derrière, heureusement que Dieu ne juge pas comme nous on juge. Il n'y aurait pas grand monde sur la terre. Bon, il y aurait des places de parking. Mais il n'y aurait plus grand-chose sur la terre parce que, frères et sœurs, vous qui êtes là pour la première fois, on fait vite à juger, à coller une étiquette sur quelqu'un et même à vouloir s'en défaire, sans trop s'embarrasser des conséquences. Mais Job, pendant toute cette période, toute cette épreuve qui va toucher pas seulement à sa famille, à ses biens, mais même à sa santé, ce qui est écrit, c'est terrible. Il vivait dans des souffrances impensables, inimaginables. Et pourtant, il garde les yeux fixés sur Dieu. Il y a bien des choses dans notre vie qui voudraient et qui pourraient finalement nous faire détourner le regard de Dieu. Parfois, on pourrait croire que Dieu n'est pas juste parce que, bien évidemment, on l'a toujours aimé, respecté, et pourtant, on regarde les problèmes, regarde les souffrances, regarde les peines qui touchent à ma vie, à mon foyer. Alors, j'aimerais avec vous ce matin voir quelques jalons du rétablissement de Job. Parce que dans le texte que nous avons lu, nous voyons comment Dieu relève Job. Il y a cet échange, ce dialogue entre Job et Dieu et entre Dieu et Job. Et Job, il se rend compte à un moment bien précis que toute la connaissance qu'il avait, que toute la sagesse qu'il avait, ne lui avait pas encore permis de connaître Dieu comme il veut être connu. Connaissez-vous Dieu? Sommes-nous prêts à connaître Dieu plus? Attention. Parce que connaître Dieu, c'est connaître Dieu dans toutes les circonstances. Nous aimons bien connaître le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, non? Mais souvenez-vous qu'il y a aussi un Dieu de la justice, un Dieu de la vérité, un Dieu qui aime un peuple pur, un Dieu qui aime un peuple saint, un Dieu qui souhaite un peuple qui lui est acquis au prix de son Fils, mais qui lui appartient en totalité, il n'y a pas de pourcentage. Il n'est pas question de faire de mauvaises alliances, ni avec l'ennemi, ni avec ce que le monde peut nous offrir. Sommes-nous prêts à connaître Dieu? Alors Dieu se présentera à nous de différentes manières. La parole de Dieu nous donne la possibilité de découvrir les différentes facettes de la personnalité de Dieu. Mais ça peut rester de la théorie jusqu'au jour où nous sommes confrontés nous-mêmes à certaines situations. Lorsque nous traversons des moments de deuil, nous voyons et nous ressentons la consolation que Dieu nous donne. Lorsque nous traversons les moments de disette, nous voyons le Dieu qui pourvoit toutes choses.
Lorsque nous sommes malades, nous découvrons le Dieu qui guérit. Lorsque nous sommes éprouvés, nous voyons le Dieu qui nous soutient. Et lorsque nous avons besoin d'être relevés, nous voyons aussi ce Dieu qui vient nous relever, mais qui nous vaut participants de cette démarche dans notre vie. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé. D'ailleurs, le premier jalon dont je voudrais vous parler, c'est la foi. Cette foi qui prend conscience de qui est Dieu, mais aussi de qui nous sommes. Et Job dira, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Est-ce qu'on reconnaît que Dieu peut tout? Parce que parfois, on lui colle nos limites. Dieu peut tout, mais ce mais est de trop. Il est souvent une manière pour nous de dire, il y a quelque chose qui ne me revient, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, Dieu peut tout, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et Job dira, écoute-moi, et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oh, sommes-nous prêts à laisser le Seigneur nous instruire? Sommes-nous prêts à être à l'école de Dieu? Vous savez quelle est la meilleure position pour apprendre avec le Seigneur? Ce n'est pas assis, ce n'est pas allongé, c'est à genoux. C'est lorsque nous sommes dans cette position où nous plaçons devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Et ce n'est pas une question de position physique, hein. C'est une question de position morale et spirituelle. Est-ce que je me mets à genoux? Jésus dira dans les enseignements et dans sa parole qu'il est question pour nous d'être des hommes et des femmes de prière, non? Et la parole de Dieu nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte pour qu'il n'y ait pas d'intrusion de l'extérieur, qu'il n'y ait pas de choses qui viennent finalement te faire changer de direction ou d'engagement, que tu ne te laisses pas attirer par ceux qui peuvent venir de l'extérieur, mets-toi à genoux et prie dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, Dieu répondra. Il est question de connaître et reconnaître. Frères et sœurs, et connaître et reconnaître, ce n'est pas la même chose. Reconnaître que Dieu est, c'est en avoir pris la pleine conscience et pas juste je connais. Parfois on dit facilement je connais. Telle personne, oui, je la connais. Peut-être on l'a rencontrée une fois. Non? Je la connais. Mais il est question pour nous d'aller un peu plus loin qu'une fois. Ce n'est pas juste notre salut, ce n'est pas juste le jour où nous avons dit oui à Jésus. Là, c'est le démarrage des choses. Il est question d'accepter, de se laisser instruire par Dieu et aussi reconnaître la main de Dieu en tout. Et il dira par la fin de cette première partie du texte, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sur la cendre. C'est difficile pour nous de reconnaître nos fautes. Lorsque nous traversons un moment d'épreuve, nous serions tentés de dire que la faute est les autres. Est-ce que Job aurait pu dire que la faute, c'était la faute de Satan? Pourtant. Est-ce qu'il aurait pu dire que finalement, c'était une situation compliquée, ce n'était pas sa faute? D'ailleurs, si vous lisez le premier chapitre, Dieu parle de Job comme quelqu'un de bien, non? Il faisait attention même au niveau de son regard à ne pas placer ses regards sur des femmes. Lorsque ses enfants faisaient une fête, il offrait des sacrifices à l'Éternel pour dire, Seigneur, s'ils ont commis quelque faute, pardonne-leur. On se dit, Seigneur, c'est un homme au carré. Hein. Tu as une église comme ça, c'est magnifique. Non? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de problème, tout est réglé. Et on se voit juste pour louer le Seigneur. Il n'y a pas besoin de prêcher, tout le monde a tout compris. Et Job, il aurait pu dire, mais finalement, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mes amis. C'est la faute des circonstances. C'est la faute de la famille, c'est la faute des uns et des autres. Et frères et sœurs, nous aussi, parfois, on est tentés de chercher un bouc émissaire. Mais là, Job ne met personne en question. Il dira, je me repens. Il s'humilie devant Dieu.
Je dirais que si nous voulons être relevés, la première chose que nous devons retenir, c'est que nous devons accepter nos responsabilités et dire, Seigneur, je me repens de ce que j'ai pu faire ou dire. Ça arrive parfois de dire des choses dans la colère? Non, pas ici. Ailleurs, peut-être, mais pas ici. On ne se trompe jamais dans la colère. On est tellement sage qu'on est cité. Job dira, Seigneur, j'ai besoin finalement de ton pardon. La deuxième chose, le deuxième jalon du relèvement de Job, c'est la justice. Il dira au verset 7, c'est Dieu qui intervient, l'Éternel adressa ses paroles à Job après et il va dire quelque chose aux amis de Job. Frères et sœurs, Job aurait pu finalement intervenir auprès de ses amis et leur dire « je vous l'avais dit ». Mais si vous regardez bien, Job ne dira rien, il laissera Dieu parler. Vous savez pourquoi Dieu intervient? Parce que Dieu veut protéger encore une fois Job. Il veut placer Job dans sa protection et ne pas laisser Job dire quoi que ce soit. Il veut le préserver de l'erreur, il veut le préserver de la colère, le préserver de la vengeance. Il veut préserver Job de ne plus pouvoir regarder ses amis dans les yeux. Parce que les propos qu'il aurait pu avoir, même s'ils étaient justes, comment finalement redresser les regards vers quelqu'un qui vous a pointé du doigt et que vous avez, vous, de votre côté, meurtri. Peut-être que vous avez plus envie de l'éviter que de le rencontrer. Et là, on voit que ce n'est pas Job qui va dire à ses amis comment régler le problème. Parce que nous, parfois, on est tenté de dire aux autres comment on doit régler le problème. S'il veut mon pardon, il va falloir qu'il accepte quand même de s'humilier devant tout le monde. Il va falloir quand même qu'il avale sa fierté, non? Et qu'il dise devant tout le monde que ce qu'il a dit n'était pas bon, que ce qu'il a fait n'était pas juste. C'est parfois comme ça que nous, on voudrait que les choses se règlent. Et malgré tout, après, on se dit maintenant, voilà, tu me regardes du bas vers le haut et moi je te regarde d'en haut vers le bas. Mais ce n'est pas ainsi que ça nous aide à nous relever, puisque la suite nous montre tout de suite que si il est question finalement de reconnaître qui est Dieu et de reconnaître que c'est à Dieu de faire justice, il est question du troisième jalon qui est le pardon. Regardez ce texte. Il dira « Mon serviteur Job priera pour vous ». Magnifique, non? J'ai de la considération pour lui. Et il dit le texte, ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Frères et sœurs, voulez-vous que le Seigneur ait de la considération pour vous? Est-ce que vous voulez que le Seigneur entende vos prières et il les prenne en considération? Qui voudrait que Dieu entende ses prières? Ah, je crois que tous. Et la parole de Dieu nous parle aussi du pardon, et souvenez-vous de la prière que Jésus va enseigner à ses disciples. Il n'y a pas une question et une notion de pardon dans cette prière. Il ne cite pas Job, mais il dit « Pardonne-nous comme… » Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. Job demande du pardon et Dieu est prêt à lui donner, pas de souci. Mais il est question maintenant pour Job d'exercer le pardon envers ceux qui finalement ont été loin d'être ce soutien qu'il avait besoin, ce soutien qu'il aurait espéré. Frères et sœurs, le jour où nous arrivons à prier pour ceux qui nous ont fait du tort et que nous arrivons à demander à Dieu de leur faire grâce et de les bénir, c'est que nous avons compris une grande leçon. Le jour où le cœur est épuré de toute animosité et motivé par l'amour et la grâce, nous avons compris quelque chose de fort et de précieux. Et c'est alors que le ciel s'ouvre. Regardez, dans la parole de Dieu, nous avons deux exemples, je n'ai pas voulu en chercher plus. Le premier, c'est l'exemple par excellence,
Jésus, Père, pardonne-leur. Par ces paroles, le Seigneur nous a ouvert le ciel. S'il avait voulu retenir nos fautes, aujourd'hui, aucun de nous serait là. Aucun de nous pourrait louer ou chanter le Seigneur, ou en tous les cas, ouvrir la parole de Dieu avec la liberté que Dieu nous donne, parce que nous avons été pardonnés par le Seigneur. Il a ouvert pour nous le ciel. Et il y a la prière d'un autre homme, Étienne, qui dira en Actes chapitre 7, verset 60, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et si vous lisez bien le texte, qu'est-ce qu'il vit Étienne après? Les cieux ouverts. Frères et sœurs, si nous voulons nous aussi voir le Seigneur nous ouvrir les cieux, nous devons aussi apprendre à vivre le pardon dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur. Nous disons souvent, et c'est avec vérité, que le pardon nous libère. C'est ce pardon qui nous permet finalement de ne plus avoir quoi que ce soit de l'ennemi dans notre vie. Lorsque nous ne pardonnons pas, qu'est-ce qui pousse dans notre cœur et dans notre vie? L'amertume, la colère, parfois même la haine. On ne parle plus de justice, on parle de vengeance. Ce n'est pas la même chose. Mais lorsque l'amour de Christ rétablit notre cœur sur le terrain dont Christ nous attend, parce qu'heureusement, le Seigneur nous attend sur le terrain de l'amour, non? Car Dieu a... Et il a fait quoi? On aurait pu être attendu simplement sur le terrain de la justice de Dieu. T'as péché, t'es condamné, c'est fini. Mais il nous a amenés sur un terrain différent. C'est l'amour. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, nous aussi, à vivre dans cet amour que la parole de Dieu nous enseigne. Et il dit la parole de Dieu, regardez, c'est parce que au pardon, il y a quelque chose qui agit à la suite, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui déverrouille la bénédiction. Des versets 10 à 12, il dit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. » Il arrive parfois qu'on ne comprend pas pourquoi nos prières ne sont pas entendues par Dieu. Peut-être on a le sentiment qu'il y a comme, une chape de plomb qui empêche notre relation avec Dieu. Mais à quelque part, le Seigneur attend de nous quelque chose. Et l'exemple de Job, il est incroyable. Pour l'avoir vécu moi-même. Pour avoir moi-même demandé au Seigneur, donne-moi la force. J'ai vu de quelle manière le Seigneur m'a relevé, jour après jour. Parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Et lorsqu'on obéit, lorsqu'on place le Seigneur à la première place, la place qui lui revient, on voit aussi le Seigneur agir avec nous, avec son amour, sa grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité, oui. Tout ce que nous désirons. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il est question pour nous de prier pour ceux qui nous ont aussi persécutés, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Oh là, Seigneur, je veux bien prier pour les gentils, mais les mauvais, laisse tomber. Hein? Que la foudre tombe. Vous vous rappelez ce moment où il y a 2 disciples qui sont en colère parce que on a refusé ce que le Seigneur voulait, ce qu'il avait demandé. « Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel ?» Oh là! Ils se sentaient déjà pousser des ailes. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur dira? « Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver. » Alors croyons que ceux qui nous ont fait le mal, le Seigneur veut les sauver. Oui, ceux qui nous ont fait du mal, parce que nous aussi, à un moment ou à l'autre, on a fait du mal. Et si le Seigneur nous a sauvés, nous devons donner cette occasion aussi aux autres. Alors vous imaginez, que serait-il pour nous aujourd'hui, la Bible, si Dieu n'avait pas sauvé Saul de Tarse? Quels seraient les écrits? Alors peut-être il y aurait certainement quelqu'un d'autre, quelqu'un de parfait, quelqu'un qui n'a commis aucune faute, que Dieu n'a pas changé parce qu'il était déjà bon, comme nous.
Je crois que dans la parole de Dieu, nous avons autant d'exemples de personnes qui sont tombées, parfois même très bas, pour que Dieu nous montre qu'il y a de l'espérance pour nous tous. Et si Dieu l'a fait pour eux, est-ce qu'il ne le fera pas pour nous? Et heureusement que Dieu le fait. Amen. Il dit le texte quand? C'est après ce moment qu'il fut rétabli. Et il dit le texte que sa famille lui apporta consolation et soutien. Quel changement radical. Les regards de ceux qui étaient autour de lui ont changé. Peut-être ça fait des années que vous souffrez du regard des autres, du regard de votre famille, du regard de ceux qui vous entourent, du regard de ceux qui vous ont mal jugé, voire même rejeté. Il y a un frère que j'espère on aura l'occasion de recevoir, qui est d'origine maghrébine. Et lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur, son père, il l'a envoyé à l'hôpital. Parce qu'il avait abandonné la religion qui était la leur pour devenir chrétien. Et son père n'avait pas accepté cela. Et après l'avoir frappé violemment et l'avoir envoyé dans les services d'urgence, il a rejeté de sa famille. Et cela a duré pendant des années. Cet homme, il a continué son chemin avec Jésus parce qu'il savait qui était Jésus maintenant pour lui. Ce n'était pas, excusez-moi, un pote, c'était son Seigneur, c'était son Sauveur. Et donc, il a continué aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, sauf erreur de ma part, même presque à la retraite. Et il y a quelques années de cela, il passait me voir en me disant, tu sais, je monte voir mon père, il est sur son lit de mort. Dieu avait permis dans le temps, et par le témoignage qui était le sien, d'adoucir le cœur de sa famille. Et Dieu continue de le faire. Et il a pu parler avec son père. Il a pu encourager son père à s'approcher de Dieu. Quelle grâce de pouvoir ainsi, nous aussi, être des instruments et des ouvriers de paix. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, aussi après à vivre ce changement des regards. Et dit, sa famille lui apporta consolation et soutien. Ce qu'il n'avait pas reçu avant, ce qu'il aurait désiré, Dieu lui apporte au bon moment. Nous, parfois, on arrive en retard. Ça arrive, hein? Mais je voudrais vous dire, le Seigneur n'arrivera jamais en retard. Hein? Le Seigneur n'arrivera jamais après, mais au bon moment. Et regardez, le dernier jalon, c'est la reconnaissance et l'adoration que Job va offrir à Dieu. Il dit la parole de Dieu qui, Dieu lui donna bien des animaux, des chameaux. Où sont vos chameaux ce matin? Où avez-vous garé vos brebis, vos ânesses, vos bœufs? Lui, il les compte par milliers. Dieu avait permis que ces biens lui soient rendus au-delà. Frères et sœurs, nous n'arrêtons pas sur les quantités, mais arrêtons-nous sur le fait que Dieu n'a pas un souci à nous donner au-delà de ce qu'on a besoin, tant que ce que nous voyons comme une richesse ne devienne pas et ne prend pas la place de Dieu lui-même. Parce que parfois on est tellement attaché à notre argent qu'on oublie que celui qui nous l'accorde, c'est le Seigneur lui-même. Et que quand on lui donne la place qui lui revient, Dieu n'a pas de souci avec l'argent. Mon Dieu est riche, et le tien. Pas convaincu, hein? Est-ce que ton Dieu est riche? Est-ce qu'il a des soucis, lui, avec l'argent? Il peut pourvoir d'une manière que tu ne t'attends pas. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour Job, mais le plus important pour Job, ce n'était pas les chameaux, ce n'était pas les ânesses, ce n'était pas les bœufs, ce n'était pas les brebis, c'est que Dieu lui redonne à nouveau des enfants. Et, chose incroyable, par qui il a eu ses enfants, Job? Comment il a eu des enfants, Job?
Qui a accouché les enfants de Job? Madame Job? Ça veut dire que le cheminement, le parcours dont la parole de Dieu nous parle de Job a certainement fait chemin aussi dans le cœur de son épouse. Que le rétablissement de Job a été aussi le rétablissement de sa famille, qui a été le rétablissement de cette femme qui a été meurtrie parce qu'elle a vu ses enfants devant elle dans un cercueil. Mon frère, ma sœur, tu as une responsabilité en ce qui concerne le rétablissement de ton foyer. Autant tu peux être un instrument de bénédiction, autant tu peux être un blocage. Que Dieu nous garde d'être nous-mêmes ceux qui bloquent la grâce, la paix, le rétablissement, la bénédiction dans notre famille. Job, il a compris, il a saisi, et il n'a pas regardé à ses propres intérêts. Il a dit, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux, Amen. Si nous voulons voir le Seigneur, nous devons accepter, frères et sœurs, de le voir dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, en disant, Seigneur, je m'attends à toi. Et là, Job va faire quelque chose de particulier. Il nous dit la parole de Dieu qu'il a eu 7 fils, 3 filles, mais il ne nous donne que le nom des filles. C'est bien, super. Il va faire quelque chose qui n'est pas commun, parce que l'héritage, c'était que pour les hommes. Les filles, elles devaient ramener les chameaux au mariage. Moi, j'attends toujours. Et alors, il va appeler sa fille Gémina, qui veut dire colombe, symbole du Saint-Esprit, mais aussi image de la paix. La deuxième, il va l'appeler Kétia, qui veut dire cinnamon, bois parfumé, qui rentre dans la composition des parfums de l'adoration. Sa troisième fille, Kerenapuk, qui veut dire boîte d'antimoine, qui est le phare pour les yeux. Il est question finalement de tenir les regards fixés sur Dieu. Toutes les fois où Job appelait ou pensait à ses enfants, il repassait dans son cœur toutes les bontés de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous avez un récit très court d'un homme qui s'appelle Jabez. C'est très court. Jabez porte un nom qui veut dire douleur, souffrance. Sa mère lui a donné ce nom parce que quand elle a accouché dans la douleur et dans la souffrance. Jabez porte un nom qui lui rappelle toujours qu'il a été source de douleur et de souffrance. Et à chaque fois que quelqu'un prononce le nom de Jabez, il ranime la douleur et la souffrance. Et cet homme, il est lui-même dans la douleur et la souffrance. Et il dit à l'Éternel, si seulement tu décidais de me guérir, si seulement tu décidais, si seulement tu voulais. Et le texte dit, et Dieu lui accorda. C'est incroyable. On se dit, mais c'est quoi cette prière? On a inversé, lui il a tout obtenu et moi. Mais certainement, Dieu avait fait un cheminement dans son cœur. Ce matin, frères et sœurs, il y a peut-être des noms qui doivent changer. Il y a peut-être des choses ou des personnes que nous avons appelées avec un nom et nous continuons de l'appeler ainsi. Nous avons nous-mêmes collé une étiquette. Et si on changeait son nom? D'ailleurs, ce n'est pas ce que Dieu fera avec Saul de Tarse. Ce n'est pas ce que Dieu fera aussi avec un certain Céphas. Il n'y a pas d'autres à qui Dieu a changé leur nom? Abraham, oui. Qui encore? Jacob. Non? Et pourquoi Dieu leur a changé de nom? Parce qu'il n'était pas sympa le premier. Non. Parce qu'il fallait qu'il y ait un changement radical. C'est pour ça aussi que, souvenez-vous, que lorsqu'on sera dans le ciel, nous recevrons un petit caillou sur lequel est écrit un nouveau nom. Peut-être qu'aujourd'hui, vous-même, vous portez un nom qui est lourd, parce qu'il y a une histoire.
Et si on disait au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, change mon nom. Mais Seigneur, je veux aussi changer le nom à ceux à qui j'ai mis une étiquette. Seigneur, je veux moi aussi vivre le relèvement. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, de prendre conscience, oui, de qui tu es. Seigneur, accorde-moi de voir ta justice à l'œuvre. Seigneur, je veux le pardon, mais je veux aussi accorder le pardon. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Et Seigneur, aide-moi à ne plus avoir, Seigneur, dans ma bouche les histoires du passé, mais regarder vers l'avant. Job aurait pu raconter son histoire tous les jours à quelqu'un. En rencontrant quelqu'un, tu sais ce qui m'est arrivé? Tu sais ce que j'ai vécu? C'est ce qu'on fait, nous, non? Quand on se croise. Comment tu vas? Ah, si tu savais. J'ai mal là. Heureusement, j'ai le petit orteil qui ne souffre pas. Attends, je vais t'aider. Ah, si tu savais ce qui s'est passé. Et si on décidait de changer de regard? Et si on disait, Seigneur, maintenant, renouvelle la vision de ma vie selon ta vision, Seigneur. Seigneur, je veux regarder autrement. Seigneur, je veux parler autrement. Seigneur, je veux te connaître autrement. Si avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux veulent te voir. On ferme nos yeux et on prie un instant. Seigneur, merci pour ta miséricorde et ta grâce, qui est pour nous, Seigneur, une source inépuisable. Seigneur, parfois nous sommes loin d'avoir bien compris, Seigneur, toutes les implications de ce que tu as enseigné à tes disciples et, Seigneur, à nous-mêmes. Mais Seigneur, aide-nous à lire ta parole autrement. Seigneur, aide-nous à saisir ta parole autrement. Seigneur, que nous puissions voir ton œuvre, Seigneur, et le rétablissement, pas seulement dans nos vies, mais Seigneur, une transformation aussi dans le cœur de ceux qui nous ont peut-être fait du mal. Seigneur, tu as permis à Job de passer par une expérience incroyable et il a su en tirer les bonnes leçons. Aide-nous à voir et à faire preuve de cette sagesse. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, nous laisser consommer par ce que l'ennemi voudrait semer dans nos cœurs, mais que nos cœurs, Seigneur, puissent, oui, Seigneur, porter du fruit pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as donné à Job bien au-delà de ce qu'il avait avant. Surtout parce que, Seigneur, ce n'est pas les richesses que Job cherchait, mais c'était, Seigneur, te connaître, être instruit par toi, entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, merci de parler à notre cœur encore. Seigneur, merci encore de nous instruire. Merci de faire preuve de patience envers nous. Seigneur, nous aussi, dans tout ce qui ne va pas, nous voulons, Seigneur, oui, nous humilier devant toi et te dire, Seigneur, change notre regard, change nos propos pour que nous aussi, Seigneur, dans nos paroles, dans nos chants, dans nos prières, nous puissions, Seigneur, chercher, Seigneur, et parler de la paix. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être des adorateurs tels que l'Esprit les recherche, des adorateurs en esprit et en vérité, et que nous puissions, Seigneur, être de ceux qui, Seigneur, voient le ciel ouvert par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction sur ton peuple tout entier. Amen.